Voilà, tout est là maintenant, il n'y a plus qu'à remonter. Hey, what's up mover, bienvenue dans cette vidéo. Il fait extrêmement chaud, on est déjà le 17 juillet, environ 40 degrés. Je veux dire que le t-shirt ne va pas rester longtemps, mais là n'est pas le sujet. Donc tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, on va remonter une 103, on va faire une 103 Krog. C'est un mélange entre une chrono et une Vogue. J'avais déjà fait ça il y a 2 ans je crois. Donc on va refaire quasiment la même chose. Le but c'est, j'avais acheté 2 mobylettes en sale état. Je la retape à neuf, je la customise, je la vends et au passage je me fais un billet. Donc je me rémunère pour les heures de travail. Et cela dit, quand tu vois le nombre d'heures que tu passes à retaper une mobilette, c'est très mal rémunéré de l'heure. Si demain tu as cette idée, tu te dis tiens je vais acheter des meubles, les retaper, les revendre, oublie, c'est une très mauvaise idée. Sauf si comme moi tu es passionné et donc c'est du plaisir quoi. Trêve de blabla, on va essayer de faire un truc sympa. Je fais le tour du propriétaire, je te montre toutes les pièces qu'on va assembler, à quoi ça ressemble maintenant. Et puis voilà, tu vas voir l'évolution. Go! Donc là nous avons le cadre, c'était un cadre de MVL, c'était une MVL tout simplement, avec sa fourche. Dans tous les carénages, tout le merdier. Ici nous avons les jantes en super état, je vais m'éclater à ravoir tout ça, à poncer et à repeindre. Là-haut, l'arrière de chrono que j'avais fait il y a quelques mois, donc c'est un arrière fait maison, en fibre de verre. J'avais un garde-boue de chrono, j'ai fait un moule et de ce moule du coup j'ai reproduit plusieurs arrières de 103 chrono. Donc voilà, il va falloir découper la fibre, poncer tout ça, peindre, enfin voilà, il y a tout à faire quoi. Donc au final on devra arriver sur un truc à peu près comme ça, sans la selle bien sûr, et sans la housse de barre. Pour l'instant il y a une personne qui est intéressée pour me l'acheter, c'est un pote. Et il souhaiterait du coup avoir des guidons plus hauts, franchement comme celle que j'avais fait il y a 2 ans, quoi, même modèle. Donc voilà, on part de pas grand chose et on va terminer sur un truc qui y ressemble. Sans plus attendre, écoute, on va poncer tout ça, ça va prendre des heures. Et puis j'ai acheté également de la peinture de carrossier avec le durcisseur. J'ai pris une valeur sûre, j'ai pris un orange sang, en fait c'est du rouge tout simplement. C'est une couleur qui correspond à tout le monde, que tout le monde aime en général, comme ça j'étais certain de vendre la mobilette. Donc elle sera rouge et les jantes noires. Allez, c'est parti pour la corvée, ponçage et peinture. Ce qu'il y a de plus efficace pour moi, voilà, tu prends ce grain-là, 240, papier à l'eau. Tu mets dans l'eau. Et puis tu ponces. Voilà, rien de compliqué. Ça prend, je crois que ça prend pas trop de temps avec ce genre de papier à poncer. Ça a des bons résultats assez vite. Youpi. Jour 2, il fait encore plus chaud, environ 45 degrés, il y a des gros incendies du côté de la dune de Pilat. Je ne peux pas mettre un t-shirt, soyez pas choqués si vous voyez un bout de téton. Bon là, le but de la manœuvre, en fait, ça va être de mettre une barre de renfort. J'ai poncé avant de mettre ça, je suis trop con. Donc je vais souder une barre de renfort, il va falloir que je coupe le bout ici pour y adapter l'arrière de chrono. Sur cette chaîne, on fabrique tout, on n'achète rien. J'ai trouvé un tube. Je vais bidouiller le bout, je vais fabriquer un autre machin, voilà ce truc, hop, clac. Je vais souder ça, et puis ensuite je vais le souder au cadre. Évidemment, qui dit soudure dit protection du corps, et on met ses tongs de sécurité. Ah, putain. Allez, maintenant ça dégage. Regardez le chrono. Ça devrait le faire, normalement. Et en dessous, je vais y souder des entretoises ou des écrous. Ce qu'il me semble qu'il faut ce genre de choses, je vérifie. Ah, voilà, quand il met le garde-boue, il y a besoin d'avoir cet espace-là. Et comme je l'avais pas fait sur la précédente, j'ai mis des écrous dégueulasses. Donc là, on va souder un truc bien.
Allez, même d'origine chez Peugeot, c'était pas aussi bien fait. Waouh! Bon, toutes les petites pièces comme ça. Je peux passer à la sableuse. Ça fera gagner du temps et ce sera clean. Et le deuxième jour, Dieu créa la peinture orange sang RAL 2002. Tu l'as compris, on va peindre. On va peindre en rouge, voilà. Rien de ouf, je vais filmer un petit peu. On va peindre au pistolet avec de la peinture bicomposant. J'aurais envie de faire sur le ponçage. Tu as deux techniques de ponçage. Enfin, il y a plein de gens qui font différemment. Soit tu mets à nu et tu apprêtes et ensuite tu peins. Soit là-dessus, voilà, c'est poncé. Donc la peinture va accrocher. Bien sûr, j'ai dégraissé ensuite. Et on va appliquer la peinture. Bon, chacun son style. Je sais que comme ça fonctionne bien. Et comme la peinture n'était pas trop abîmée. Quand elle s'écaille, par contre, voilà, faut vraiment tout retirer et mettre de l'après. Concernant les conditions de peinture, tu me connais, je suis toujours pas prêt de me faire une cabine de peinture, ce sera dehors, ça fait très bien le taf. Donc on a, voilà, du durcisseur, on a du diluant, on a de la peinture, plein de trucs. On va faire notre petit mix, c'est parti. Allez, rien de fou. Clac. Ouais, orange sang, c'est rouge quoi en fait, c'est rouge pompier. Qu'est-ce que je te dis? C'est quoi ça? Tac. Aucune idée de la quantité que je vais faire. On va utiliser comme d'habitude le pifomètre. Allez, on va dire 140. J'en garde un petit peu au cas où si je dois faire des retouches. Hop, un petit peu de diluant. Ensuite le durcisseur. Ça va, aujourd'hui il fait quand même beaucoup moins chaud qu'hier, beaucoup moins, sinon bah, j'aurais pas pu faire la peinture aujourd'hui. Il me semble qu'il ne faut pas le faire quand il fait trop froid ni trop chaud d'ailleurs. Stronger, more than hour, never. Ever after work is over. Work it, make it, do it, makes us. Stronger. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. Oh yeah! La peinture c'est enfin terminé. Tu as dû voir en début de vidéo où je peignais sans masque. L'odeur m'a vite rappelé d'aller en mettre un. C'est que je vais faire le vieux daron relou, mais c'est quand même hyper important d'avoir un masque. Ça coûte rien sur AliExpress, ça coûte genre 10 € le masque 3M avec plein de tampons de rechange, donc t'en as pour 5 ans. Et de toute manière, voilà, quand tu peins, t'as l'odeur qui est hyper désagréable, mais 2, c'est hyper toxique. Et 3, quand t'en mets pas, pour l'avoir fait, pour l'avoir vécu, après t'as la gorge qui te gratte pendant 2 jours et tout, c'est affreux. Donc franchement, autant en mettre un, tu dépenses 10 € sur AliExpress et ça te servira toujours pour la peinture, mais également les travaux, pour tronçonner du métal, pour plein de choses, pour protéger tes voies respiratoires. C'est hyper important. Bon, après, tu as une petite marque ici, mais c'est pas grave, ça s'en va au bout. Donc voilà, tout est peint, c'est magnifique, c'est en séchage sur le fil à linge, les amortisseurs, les tout ça, machin. Le petit guidon peint également, et puis je lui ai soudé une barre au milieu. Tu connais bien les guidons de Vogue ou de MVL, ça tient jamais dans la fourche et merde. Si tu freines trop fort, le guidon s'en va avec. Enfin ça c'est sur une mop sur 2, j'ai jamais compris pourquoi il y en a où ça bouge pas et d'autres où ça bouge. Bref, tous les systèmes de Vogue MVL maintenant, je soude une barre au milieu comme ça ne bouge plus. Le bras oscillant, j'ai personnalisé, j'ai fabriqué une patte et j'ai fabriqué la béquille. Enfin j'ai fabriqué tout ça pour que ce soit
Bah voilà, directement opérationnel, on va quand même pas lui mettre une béquille centrale, ce serait vraiment hyper vilain. Et voilà, rien de plus, hein. L'arrière, je l'ai passé à... Ce que j'ai au travail, c'est de l'aérogommage en fait, c'est pas du sablage. Hein. Je sais, parce que la dernière fois, je touche la poudre, enfin le truc, je m'attendais à du sable, et en fait c'est de la poudre. Donc, aérogommé, nettoyé, peint, ça va bien le faire comme ça. Le petit garde-boue, le porte-bagages en noir. Voilà, il reste des pièces, rien de ouf. Écoute, je suis pas insatisfait de ma peinture, ça va, c'est plutôt correct. On n'est pas dans un rendu professionnel, bien sûr, puisque je ne suis pas un professionnel, mais ça le fait. Peu importe, et la plus grande fierté, ça reste le garde-boue arrière de 103 chrono que j'ai refabriqué. J'en avais fait 3 exemplaires, j'en avais déjà parlé dans des vidéos. Bref, voilà, c'est cool, c'est correct. Bon, bah t'as quelques petites imperfections, mais voilà, hein, c'est de la repro. Et voilà, bah ça actuellement c'est hyper rare. Sur le Bon Coin, t'en trouves à 100-150 € en mauvais état. D'ailleurs, je fais une petite aparté là-dessus. Donc cette pièce, le garde-boue de 103 chrono, il va y avoir de la reproduction. Je t'explique ça juste après. Pour la petite histoire, moi j'avais fait une série de vidéos où j'expliquais comment refabriquer ça. J'avais récupéré un garde-boue, j'avais fait un moule en fibre de verre et de ce moule, j'avais sorti des exemples. Et voilà, le but c'était juste de vous montrer comment on fait pour reproduire n'importe quelle pièce d'ailleurs en fibre de verre. Je mets les liens de ces vidéos en description, tu iras voir si ça t'intéresse. Là où je veux en venir, c'est donc que j'avais sorti 3 exemplaires de ce garde-boue. Il y en a un qui est sur ma chrono jaune, celui-ci qui va servir pour cette brelle. Et le deuxième exemplaire, je l'ai envoyé à quelqu'un, Christian Mangani, je l'ai connu sur Facebook. Ce gars-là, il fait des repros de carénage, notamment de Magnum Racing 1 et 2. Il fait plein de trucs, également 103 Turbo 16, plein de trucs. Et je l'ai contacté et je lui ai dit, bah écoute, moi voilà, je sais que tu fais pas cette pièce, j'ai reproduit cette pièce, est-ce que ça t'intéresse que je te l'envoie? Tu ponces bien, tu améliores le truc, tu fais un moule et comme ça tu proposeras à la revente des garde-boue de chrono. Il m'a dit oui. Donc je lui ai envoyé il y a quelques temps, il est en train de bosser dessus, là, en ce moment on est en août, donc je sais pas quand est-ce que ce sera dispo. Juste pour vous dire, voilà, normalement il devrait ensuite en proposer à la vente, à des tarifs raisonnables d'ailleurs, il n'est pas trop gourmand, ça c'est super cool. Donc voilà, on s'est mis en contact pour que ces pièces soient dispo pour un maximum de monde, j'espère que ça marchera. Et au passage, je vais lui acheter plein de pièces pour Magnum Racing 1, parce que je compte m'en fabriquer une, réaliser mon rêve de gosse. Donc j'aurai la chrono, le Fox, la Magnum Racing 1, là, je suis aux anges quoi, j'aurai tout ce qui... Tiens regarde, pendant qu'on y est, je te fais un petit peu de forçage, ça coûte pas grand chose. Tu tournes le téléphone, tu cliques sur s'abonner, et hop, c'est fait, tu reprends la lecture. Toi, ça ne te coûte absolument rien, les notifications, que tu sois abonné ou pas, elles arriveront toujours. Et si tu regardes plus les vidéos, tu n'auras plus de notifications. Et moi, ça m'apporte beaucoup, donc merci. Bon bah écoute, ça continue d'avancer, voilà, hop, j'ai monté les pneus tout neufs, j'ai remis des freins tout neufs. La chaîne baigne dans l'huile, il faudra que je la retape, et si elle est trop pourrie, bah, je la changerai. Là, on a le moteur bien dégueulasse à nettoyer. Déjà, j'ai commencé le haut, donc c'est un moteur à variateur. Rien d'autre à dire. Hein. Tout le haut, hop, ça a été nettoyé. Pareil, c'était vieux et attaqué, mais bon, ça donne un aspect neuf. J'ai racheté un piston neuf avec des segments neufs. Voilà, plus qu'à assembler tout ça, ça devrait être fonctionnel. Puis les allumages, j'en ai, enfin bon. Bref, voilà. Voilà, tout est là maintenant, il n'y a plus qu'à remonter. Il n'y a qu'à faucon, comme on dit, donc on va s'y mettre. Mais avant cela, je vais te montrer quelque chose. Ok, c'est surtout en fait que la vidéo arrive à sa fin, donc je vais vous donner deux trois petites news, et puis après on va couper court, sinon ça fait des vidéos à rallonge, et puis c'est sympa de voir ça en plusieurs fois. Donc dans la prochaine vidéo, on remonte tout ça, on remonte le moteur, on vérifie si ça fonctionne, etc. La bécane sera vendue normalement avec un pot boudin, et si l'acheteur rajoute 30 €, il aura un pot d'échappement sport. J'en ai un là, rien de ouf, mais c'est toujours mieux qu'un pot boudin, ça donne quelques petites perfs, et puis ça finit un petit peu la bécane. Je dis 30 € parce que en fait le pot je le donne, mais il faut racheter une rotule quoi. Et moi je donne pas une de mes rotules, c'est trop précieux. Et je suis en train de fabriquer ça en ce moment. J'ai mis des photos sur Instagram et ma page Facebook. Un petit pot maison, voilà, en 3 parties. Cette fois-ci j'essaie vraiment de m'appliquer. J'en avais fait un il y a peut-être bien 3-4 ans déjà. Je l'avais fait de manière très bâtarde et tout, mais c'était juste pour montrer qu'on peut en faire un chez soi. Et ça avait marché, j'avais quand même gagné des perfs. Rien de ouf, mais ça avait fonctionné. Donc cette fois-ci, je m'applique à bien le faire. J'ai pris les codes du Ninja G2, mais j'ai quand même simplifié le corps
en 3 parties. Le Ninja G2 il est vraiment en plus de parties, c'est compliqué de faire un pot. Mais voilà, on s'applique, on va essayer de faire un truc. Donc je pense qu'on testera celui-ci sur la Brel et on pourra comparer pot boudin et pot normal. Donc il me reste encore beaucoup de travail à faire, mais j'ai déjà le coude, j'ai la cartouche. Enfin, bon, il me reste à le terminer, hein, ça prendra le temps que ça prendra, mais intéressant. Voilà, le but c'est de montrer que en mode galérien, tu peux t'en fabriquer un. Et puis surtout, on verra les perfs. Moi je m'attends pas à un truc de fou, parce que c'est un métier, quoi. C'est pas un bricoleur du dimanche comme moi qui va te sortir un pot de ouf. Également, les news, hier, j'ai mis un... Enfin, ça fait longtemps que j'y pense. Je me dis, j'aimerais bien me faire une MR1 quand même, avant que ça... Déjà que c'est rare et cher, mais avant que ça le soit encore plus. Et ce serait la collection idéale. J'ai la chrono, donc je suis hyper content. Et je me dis, une MR1 quand même, j'ai toujours voulu cette Brel. Hier, je mets un message sur ma page Facebook et je dis, voilà, si quelqu'un a une MBK 51 à vendre, si possible, avec déjà la fourche qui va bien, encore mieux s'il y a les jantes. Je m'attendais, voilà, à tout choper à droite à gauche, le projet serait long, temps de choper le Braos, les carénages, etc. Et bah, j'ai bien fait de mettre ce message parce que quelqu'un m'a contacté après, quoi, et il m'a dit, il y a une annonce qui vient juste de sortir, là, il y a une 30 minutes sur le Bon Coin, quelqu'un qui vendait une MR1 en pièces, c'est un peu une épave, mais il la vendait pas cher, ou il proposait un échange, quoi, donc bah, du coup je l'ai contacté immédiatement. Je te mets un screenshot de à quoi ça ressemble. Donc pas une MR1 de fou, mais il y a déjà la bonne base. Déjà il y a le bras oscillant, la jante arrière, la tête de fourche avec le phare, la coque. Il y a pas mal de trucs, quoi. Donc ce truc, bah, je l'ai payé, ça va, franchement ça va. Et bah, après voilà, du taf, donc c'est ce qui va arriver sur la chaîne cette année. Retaper cette Brel qui va demander quand même beaucoup de pièces, beaucoup de trucs, beaucoup d'investissement et d'argent. Mais à la fin une MR1, quoi, putain. Donc je sais pas encore si je la fais en Chappie Red ou en Ceramic White. J'aime bien les deux. La Chappie Red, c'était celle de mon enfance. Un pote qui en avait une, c'est comme ça. C'est la première moto que j'ai conduite. La Ceramic White me plaît bien également. On verra. On n'y est pas encore. Et ouais, celle-ci, je vais m'appliquer à bien la faire, vraiment nif. La chrono, je m'étais appliqué, mais celle-ci, je vais m'appliquer encore plus pour faire un truc qui se rapproche le plus d'une authentique Magnum Racing. Et, voilà, on va donner ce qu'on peut. Donc prochain projet, on retourne chez MBK. J'ai bien fait de pas vendre toutes les pièces MBK que j'avais, parce que bah, du coup je vais en avoir besoin, quoi. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis si la chaîne vous plaît, je le redis encore une fois, abonnez-vous, ça vous coûte absolument rien. Moi ça m'aide beaucoup. C'est con YouTube, mais ça fonctionne comme ça, par le nombre d'abonnés. Et plus t'as d'abonnés, plus du coup tu peux prétendre à faire ci, ça. Ceux qui ont une petite chaîne le comprennent. Merci pour tout, bonne semaine. Ah oui, également en août, les vidéos, je sais pas si j'en sortirai beaucoup ou pas, c'est une période où il y a moins d'activités, où également j'ai moins de choses. Donc on verra, peut-être des vidéos chaque semaine, peut-être pas, ça dépend, je sais pas. Ciao!